Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Entrée en vigueur à partir d'aujourd'hui du réaménagement des mesures de confinement partiel à domicile et prorogées pendant une durée de 15 jours sur les 17 wilayas. Les détails dans un moment, 19 wilayas plutôt. Dossier industrie. Dans cette édition, le secteur œuvre à augmenter la cadence de l'investissement dans diverses filières industrielles et les experts appellent à ce que les banques accompagnent le tissu industriel. La situation épidémiologique en chiffres avec une baisse de la courbe de contamination et la poursuite de la campagne de vaccination au sud du pays. Les wilayas du sud qui connaissent depuis ce matin des vents forts. À Jijel, où après la campagne de la collecte des olives, l'heure est à la taille de l'olivier dans le village de Hamza à El Ayoun. À Ouena. Bienvenue à tous. Entrée en vigueur à partir d'aujourd'hui du réaménagement des mesures de confinement partiel à domicile et prorogé pendant une durée de 15 jours dans 19 wilayas. Ça concerne la levée partielle de la mesure de fermeture des marchés de vente des véhicules d'occasion sur l'ensemble du territoire national. L'ouverture des marchés de vente des véhicules d'occasion sera autorisée tous les 15 jours et soumise aux mesures applicables au marché ordinaire et au marché hebdomadaire. La levée de la mesure de limitation du temps d'activité à 21 h concernant le commerce des appareils électroménagers, d'articles ménagers et de décoration, de literie et tissus d'ameublement, d'articles de sport, de jeux et de jouets, les lieux de concentration de commerce, les salons de coiffure pour hommes et pour femmes, les pâtisseries et confiseries, les cafés, restaurations et fast-food. Enfin, la levée de la mesure de limitation des activités des cafés, restaurations et fast-food à la vente à emporter uniquement. Cette mesure demeure soumise au dispositif préventif d'accompagnement devant être mis en place par les commerçants concernés. Et puis cette information qui devrait vous intéresser, vous pourrez désormais retirer la version électronique de votre casier judiciaire à distance. Le lancement de cette opération a eu lieu aujourd'hui au siège de la Direction générale de la modernisation de la justice à Bir Mourad Raïs à Alger. Le ministre de l'Industrie, Farhat Eita Ali Ibrahim, a affirmé hier à Soukharas que son département ministériel œuvre en coordination avec les autorités de cette wilaya frontalière pour y augmenter la cadence de l'investissement dans diverses filières industrielles. Nesrine Ben Saidi. Après avoir inspecté l'unité de l'entreprise nationale des peintures de la ville de Soukharas, d'une capacité de production de 40 millions de tonnes par an, le ministre de l'Industrie, Farhat Eita Ali Ibrahim, a déclaré que son département ministériel œuvre en coordination avec les autorités de cette wilaya frontalière pour augmenter la cadence de l'investissement dans diverses filières industrielles. Farhat Eita Ali Ibrahim a aussi instruit à créer au sein de l'entreprise un laboratoire de recherche chargé d'améliorer la qualité des produits. ما يقدرش يعني واحد مستثمر يكون قابل للاستمرارية في المستقبل. Pour qu'un investisseur puisse travailler et investir au long terme, il faut des laboratoires de recherche, ce qui permettra d'améliorer sa production. Nous avons créé des clusters spécialisés dans plusieurs filières pour que les chercheurs puissent travailler et unir leurs efforts et augmenter le taux d'intégration pour réduire la facture des importations. يجمعوا ويكتلوا الجهود نتاعهم باش يكون البحث العلمي والبحث التطبيقي. Le ministre de l'Industrie n'a pas manqué de rappeler l'encouragement et l'accompagnement apporté par l'État aux porteurs de projets d'investissement. Il y a beaucoup de compétences, il ne faut pas les parasiter avec les faux projets. Ou bien sélectionner les projets. Mettant en exergue les atouts prometteurs de cette wilaya à vocation agricole, notamment pour l'industrie de transformation, le ministre de l'Industrie a invité les investisseurs publics et privés à en tirer profit. Et pour assurer un meilleur développement industriel, les experts appellent à ce que les banques accompagnent le tissu industriel en proposant des produits financiers adaptés aux besoins des investisseurs qui pourront même prétendre investir le marché étranger. Yanis Aït Belkacem.
Dès les années 70, l'Algérie a pris le chemin de l'industrie en érigeant des mastodontes tels que le complexe d'El Hadjar, Sonatrach, Sonacom, Euniem et Eni. Mais l'ouverture du marché aux importations internationales, la crise économique et la dévaluation du dinar ont mis mal le secteur. Pour l'expert en économie Hicham Ahmed Baba, la démarche devrait être tout autre. Elle est essentiellement basée sur l'intelligence. Heureusement, en Algérie, on compte plus de 1 600 000 étudiants en Algérie. Et nous avons énormément de laboratoires de recherche et d'enseignants qui peuvent accompagner les entreprises et le tissu industriel pour avoir un produit qui répond aux normes surtout mondiales. Dans le monde concurrentiel actuel, la course est sur la technologie et nous accusons un retard technologique qu'on ne peut pas rattraper à court terme. Du coup, donc, on peut commencer par des industries de transformation des produits agricoles, par exemple, qui ne demandent pas un savoir-faire de haute technologie comme la nanotechnologie. Mais pour être compétitif sur le marché national et international, il est important d'installer de nouvelles réformes bancaires, mais aussi mettre fin à la bureaucratie. La banque doit devenir un partenaire du tissu industriel. Elle doit se réformer, et elle doit sortir du modèle caisse et proposer des produits financiers adaptés aux besoins des investisseurs dans le secteur industriel. Autre facteur favorisant l'émergence de l'industrie, les avantages comparatifs présentés par l'Algérie. On a un territoire de la taille d'un continent. Et donc, les entreprises qui réussissent en Algérie peuvent réussir ailleurs. Et donc, c'est un avantage compétitif au niveau mondial. Le deuxième volet, c'est la ressource humaine. Nous avons une population jeune. Certes, on a besoin d'un peu plus de formation orientée technique, orientée pratique. Les diplômés soient opérationnels très vite. Valoriser la formation et puiser les ressources naturelles hors hydrocarbures sont aussi des facteurs importants pour la réforme industrielle. C'est urgent, on doit penser à l'après-pétrole et l'un des avantages qu'on a, c'est le soleil. Qu'on doit utiliser, on doit profiter de cette ressource pour pouvoir produire des produits algériens avec cette ressource. Bureaucratie, énergie renouvelable, numérisation et la formation professionnelle à la technologie et au management, des chantiers que les acteurs industriels devront prendre à bras le corps afin de réussir une relance effective du secteur. Investissement, l'Algérie mise sur sa jeunesse pour le développement du pays et la création de richesses. Mais les problèmes de logistique et le manque de matières premières, entre autres, freinent ses ambitions. Exemple ce matin d'un industriel qui fabrique des matériaux de canalisation. Sa production est en mesure de satisfaire les besoins du marché national, mais pas que. Il a même investi le marché africain. Reportage, Jazia Bayou. Spécialisée dans la fabrication, l'importation et la distribution des équipements hydrauliques, OHS, Oussama Hydrosources, est une jeune entreprise lancée depuis une dizaine d'années par cet ambitieux ingénieur en hydraulique qui a pu réaliser un grand exploit. Être le premier en Algérie à avoir exporté son produit phare, le PPR, un matériau neutre de plomberie qui est arrivé en ce début d'année en Mauritanie. La Mauritanie, exact, c'est un pays qui distribue pour les autres pays. Bénin, Sénégal, Bénin, Mali, Burkina Faso. Il y a vraiment un marché potentiel au niveau de la Mauritanie. C'est à Oran, dans cette unité qui s'étend sur une superficie de 10 hectares, que les matériaux de canalisation sont fabriqués, à savoir le PPR et le PVC. Une production qui menace de s'éteindre en raison de la non-disponibilité de la matière première. On a un problème qui dit la matière première, mais l'évaluation de dinar, ou vraiment le cours, vraiment les scamnagari. Deuxième que des fois, par exemple, la matière première, des fois, la célestari ou le magasinage, ça coûte cher, peut-être que n'exporter. Mais par exemple, les pays voisinage, qui ont une matière première, juste direct, la ligne verte. La ligne verte, ça veut dire que
plus de 48 heures. En partenariat avec le géant chinois AC Industries, OHS a pu réaliser une production satisfaisante qui a assuré la couverture de tout le marché local. La qualité, alhamdoulilah, on a le ISO, par exemple le certificat de conformité, la qualité et tout. Alhamdoulilah, on a satisfait le marché algérien. Malgré jusqu'à maintenant, ils ont importé encore. Ça veut dire que sur le terrain, les cadres qui font le marché algérien, en plus de ça, nous trouvons l'exportation. Mais jusqu'à maintenant, le PPR, mais il est trop l'étranger. Pour une meilleure productivité, Oussama aspire à plus de facilitation et moins de contraintes. Premièrement, par exemple, deux choses à demander à l'État algérien. Premièrement, par exemple, le système bancaire. Parce qu'actuellement, par exemple, le 50 il y a un compte dinar, après 3 mois, 4 mois, 50 il y a un compte devise, en plus 50% il y a 20% il y a en espèces, ou 30% il y a un service. Ça veut dire que le قانون اللي خلى بزاف les exportateurs يعاودوا يولوا للور. هذه حاجه الدولة حاجه دوزيام باغ اكزومبل لا ماتيير بريمير ما تسهل. وحاجه تروازيام في اللوجيستيك يعني لو غرو سوسي اللي رانا نلقاو في ليكسبورتاسيون هي الترونسبور. Malgré les difficultés, Oussama continue de motiver sa jeune équipe pour réaliser de nouveaux exploits. Direction la région de Belhouchet à Sétif. Cette zone a connu la réalisation de nombreux projets de développement local dans le but d'améliorer la qualité de vie des habitants et désenclaver la région. Camélia Mlel. Plusieurs zones d'ombre dans la wilaya de Sétif ont enregistré à leur actif une nouvelle dynamique ces dernières années. De nombreux projets de développement sont sortis de terre en vue de leur désenclavement, à l'instar de la région de Belhouchet, où plus de 2000 foyers ont été raccordés au gaz naturel. Aujourd'hui, on respire enfin. Nous nous sommes débarrassés des bonbonnes de gaz. Nous sommes très contents que tous ces projets soient réalisés. Le secteur de l'éducation a été également renforcé par de nouvelles structures pédagogiques dans des cantines scolaires. Pour une meilleure scolarisation, la wilaya de Sétif a bénéficié de 152 cantines scolaires. Dans 57 d'entre elles ont ouvert leurs portes cette année. De nouvelles infrastructures ont aussi vu le jour dans la région de Belhouchet, à savoir une station d'épuration via des bassins de décantation et un réservoir d'eau. Autant de projets de développement destinés à désenclaver la région et améliorer la qualité de vie de ses habitants. La campagne de vaccination contre la Covid-19 se poursuit à travers le pays. Dans la wilaya d'Ilizi, le personnel médical ainsi que les malades chroniques sont les premiers à en bénéficier. Commentaire Yasmine Moussadi. Priorité oblige, le corps médical et les personnes souffrant de maladies chroniques sont les premiers à être vaccinés contre la Covid-19 dans la wilaya d'Ilizi. Vous devez revenir pour le rappel à partir de la 4e semaine. Après la vaccination, vous devez continuer à respecter les gestes barrières. Nous sommes parmi les premiers à avoir bénéficié de ce vaccin. Je remercie le gouvernement algérien pour l'avoir rendu accessible aux citoyens. Il ne faut pas que les gens aient peur. Cela fait une demi-heure que nous nous sommes fait vacciner. Nous n'avons aucun symptôme. الحمد لله لقاح من عندنا أكثر من نص ساعة من اللي درناه والحمد لله ما ظهرت عندنا حتى أعراض. 9 centres de santé ont été mobilisés pour cette campagne de vaccination à travers la wilaya. Toutes les mesures ont été prises pour accueillir les personnes désirant se faire vacciner dans les meilleures conditions. Nous avons débuté la campagne de vaccination ici dans l'établissement public de santé de la wilaya d'Ilizi pour la vaccination du personnel médical qui est en contact permanent avec les malades atteints de la Covid-19. Je conseille à toutes les personnes ayant plus de 18 ans de se faire vacciner. Cette campagne de vaccination se poursuivra pour toucher le plus de personnes possible. Une opération qui se poursuivra à travers toute la wilaya d'Ilizi, y compris dans les zones frontalières.
Des vents forts soufflent depuis ce matin 6 heures sur plusieurs wilayas du sud du pays. Des vents parfois en rafale avec des soulèvements de sable réduisant fortement la visibilité sur les wilayas d'Adrar, Tindouf, le sud de Ouargla, le sud de Gardaya, le nord d'Ilizi et le nord de Tamanrasset, et ce jusqu'à demain 6 heures du matin. Selon un bulletin météorologique spécial, les vents souffleront également sur l'est et le nord-est à une vitesse estimée entre 60 et 70 km avec des rafales atteignant ou dépassant parfois 80 km/h. La situation épidémiologique à présent, 198 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 183 guérisons et 4 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Je vous propose de l'écouter. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 198. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, le dimanche 14 février 2021, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point complet sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 198 nouveaux cas, 228 nouvelles hospitalisations, 183 patients guéris, 19 patients en soins intensifs et 4 décès. Avec la déclaration de 198 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants. Il faut savoir également que 17 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 26 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 5 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement encore enregistré 4 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 228 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 75 999, dont 183 guéris au cours des 24 dernières heures. Les patients en soins intensifs, nous avons actuellement aux nouveaux hôpitaux 19 patients hospitalisés en soins intensifs. À l'étranger, les forces de répression marocaines ont enlevé 2 enfants mineurs dans le quartier d'Irak, dans la ville d'El Ayoun occupée au Sahara occidental, ont rapporté lundi les médias sahraouis. Selon ces sources, des soldats de l'occupation marocaine en tenue civile ont enlevé 2 mineurs et les ont conduits à une destination inconnue. Il s'agit de Zakaria Rijibi et Akram El-Hanafi, enlevés par un groupe dirigé par le bourreau Ali Boufri, précisent les médias sahraouis. Les villes sahraouies occupées connaissent une escalade dangereuse des agressions menées par les autorités d'occupation marocaines contre les civils et les militants sahraouis. Même les enfants n'en sont pas épargnés. Dans ce contexte, plusieurs associations sahraouies avaient tiré la sonnette d'alarme quant à l'escalade dangereuse et une hausse inédite des harcèlements de la part des forces d'occupation contre les civils, les activistes et les journalistes sahraouis dans les villes occupées depuis la reprise de la guerre au Sahara occidental. La militante sahraoui des droits de l'homme, Sultana Khaya, grièvement blessée au visage et à l'œil suite à une agression barbare de la police de l'occupation marocaine, est plus que jamais disposée à poursuivre la lutte. Le membre du secrétariat national du Front Polisario chargé d'Europe et d'Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir, l'a souligné dans un tweet. La militante a déclaré que c'est le prix à payer pour la lutte pour le droit légitime du peuple sahraoui. Yamina Saïdi. La militante sahraoui des droits de l'homme, Sultana Sid Ibrahim Khaya, et sa sœur Wara ont été violentées par les autorités de l'occupation marocaine dans la ville sahraoui occupée de Boujdour. Sultana Khaya a été gravement atteinte au visage et à l'œil après avoir été lapidée par les autorités de l'occupation marocaine. Le quartier où se trouve le domicile de la famille de la militante est toujours assiégé par un dispositif intense de la répression marocaine dans le but de dissuader les militants sahraouis de manifester pacifiquement en vue d'exiger le droit à la liberté et à l'indépendance. Bismillahirrahmanirrahim. في البداية تحية نضالية تحية المجد والخلود للشهداء. نحن اليوم يعني
Nous avons été victimes aujourd'hui d'agressions barbares des forces coloniales marocaines. Cela fait 87 jours qu'ils ont interdit toute visite aux Sahraouis. Nous avons eu la visite de Fatma Al-Hafid qui portait l'emblème national. J'ai beaucoup de douleur, je ne sais pas si c'est grave ou pas, mais Dieu merci, mon œil est sauf. C'est un honneur pour moi d'être victime de cette barbarie pour la libération du pays, pour la dignité du territoire sahraoui. Un territoire duquel nous ne céderons pas le moindre pouce. Nous nous sacrifierons en martyrs pour notre pays. Nous affronterons l'occupant marocain. Nous n'abdiquerons jamais. Je rends hommage aux combattants de l'armée de libération du peuple sahraoui qui luttent pour notre dignité et pour notre liberté. Vive le Polisario. J'ai été agressée et torturée juste parce que j'ai soulevé notre drapeau en appelant à la liberté de notre pays. Dans un tweet, le membre du secrétariat national du Front Polisario chargé de l'Europe et de l'Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir, a indiqué s'être entretenu avec la militante Sultana Sidi Ibrahim Khaya, qui lui a affirmé que cette agression était le prix à payer pour la lutte et qu'elle était déterminée plus que jamais. Pour rappel, les forces d'occupation marocaines ont lancé une féroce campagne de répression contre les militants sahraouis dans les territoires occupés du Sahara occidental depuis la reprise du conflit armé suite à la violation du cessez-le-feu par le Maroc le 13 novembre dernier. La fondation Nouchata pour la défense des droits de l'homme affirme que la militante sahraoui a déjà perdu un œil lors d'une agression policière il y a quelques années. La fondation a rappelé également dans son dernier rapport que des journalistes et défenseurs des droits de l'homme sahraouis font l'objet d'une campagne massive d'intimidation et de harcèlement, appelant à cet effet les individus et les organisations à prendre des mesures pour dénoncer ces pratiques. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a invalidé hier l'Assemblée générale élective de la Fédération algérienne d'athlétisme tenue le 8 février dernier et qui avait vu Farid Boukaïs remporter le scrutin. Sa décision a été prise sur la base d'irrégularités contestées lors de la dite Assemblée. Et puis dans la wilaya de Djidjel, et après la campagne de collecte des olives, l'heure est à la taille de l'olivier. Dans le village de Hamza El Aouana, les éléments de la DSA dispensent un cours pratique aux oléiculteurs sur la meilleure manière de tailler l'olivier. Saïda Mayouf. Exploitation d'Ib Ben Amar dans le village montagneux de Hamza, situé dans la commune d'El Aouana, une région à vocation traditionnellement oléicole. Les éléments de la direction des services agricoles de la wilaya de Djidjel s'attellent à une activité bien particulière, dispenser un cours pratique aux oléiculteurs sur les bons gestes à suivre pour une taille parfaite de l'olivier. Le premier axe, c'est la désinfection des outils de taille. Le sécateur, c'est suite aux maladies qui sont sur l'olivier, principalement les arbres fruitiers. Donc, on doit désinfecter avant de commencer la taille. On doit désinfecter le matériel, les sécateurs, les scies, tout ce qui est matériel de taille. Ensuite, on commence proprement par la taille. La taille, c'est on va favoriser un développement pour avoir du fruit, pas pour avoir le bois. C'est le 4e jour de la campagne de vulgarisation tracée par la direction des services agricoles afin que les agriculteurs comprennent l'importance capitale de la taille et de préparer l'olivier à l'étape de la productivité. Pour Azdine Bouzar, expert en matière de taille, il est primordial de pratiquer le geste qu'il faut à l'endroit précis de l'arbre, évitant de l'endommager et assurant ainsi un meilleur rendement. هذا باسكو راح يخدم لا ليزيتاج تاع بيلي يخدم لنا هذه شربونتيير هذه شربونتيير هذه شربونتيير وهو طالع يمشي ويعطينا في ليزال ندير لا تاي دو فورماسيون على 1 متر جو في ان غوبلي pour faire 3 charpentières mères pour construire une forme تاع l'olivier qui m'écolo équilibré. Les oléiculteurs attentifs à cette démonstration considèrent ces cours de vulgarisation. On ne peut plus bénéfique. Finalement, on est en train de commettre beaucoup d'erreurs. La taille, on est en train de mal charpenter l'arbre, on est en train de mal le tailler, mal le traiter carrément, pour ainsi dire. Donc, on est en train de corriger les erreurs, la taille, la fructification, les traitements, l'entretien.
Cette formation m'aide énormément en matière de coupe et de traitement de l'olivier pour un meilleur rendement. Cette initiative est très fructueuse. On espère que ça se répète chaque année car les agriculteurs en ces régions montagneuses ignorent beaucoup d'éléments sur la croissance de l'arbre. L'olivier, cet arbre fruitier rustique, gagne du terrain à Jijel et les superficies dédiées à l'oléiculture s'étendent au fil des ans pour une productivité encore plus abondante. La wilaya de Sétif abrite d'importants massifs forestiers dotés d'une riche biodiversité floristique. Rahim Abdelaziz nous fait découvrir la forêt de cèdre des monts de Boutaleb au sud de Sétif, à l'extrémité orientale de la chaîne montagneuse d'El Hodna. Reportage. Les massifs forestiers de Boutaleb au sud de Sétif, de Jbel Boutaleb, en surplombent Saleh Bey et les monts des Babor. Cette partie de la chaîne de la Hodna renferme une riche et variée biodiversité floristique. Chênes verts, pins d'Alep, lentisques, pistachiers de l'Atlas et cèdres peuplent ces terrains accidentés. En haute altitude, le cèdre règne en maître absolu. Le massif de Boutaleb constitue un maillon important et bien individualisé pour la chaîne orientale de Hodna. Ainsi, la cédrée de Jbel Boutaleb constitue une relique de l'ère glaciaire. Les cônes des cèdres de l'Atlas affectionnent les basses températures. Le climat dominant à Jbel Boutaleb est de type semi-aride aux hivers froids. La forêt domaniale de Boutaleb renferme une biodiversité floristique et faunistique importante. La cédrée de Boutaleb est située à l'extrémité est de la chaîne montagneuse de la Hodna. Son altitude avoisine les 1900 mètres. Il s'agit d'un biotope des plus vulnérables à cause de l'activité de l'homme à laquelle se greffent les périodes de sécheresse répétées. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Canal Arabi. Excellente suite de programmes sur Canal Alger.